Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire, c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miripata mimba, mirifana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, minazala umutoto. Chopale na shimama kumbele leo. Kile Mungu wa baba ananifasha. Mtoto yeule. Mimi nitamwachaka Mungu aivashi. Kwa biote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme ni bouloge. Quand vous soutenez celui que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumla, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main. Acclame très bien Jésus. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons le verset 6 au verset 11. Pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous sommes debout, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 13, le 6e verset au 11, au nom de Jésus. Amen. 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Yes. Ces derniers filles appelées Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Si c'est ta Bible, souligne, mais Élymas, le magicien. Car c'est ce que signifie son nom. Leur faisait opposition. Si c'est encore ta Bible écrit là-bas, leur faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi les préconsuls. Yes. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Oui. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Yes. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Amen. Amen. Veuillez reprendre place, que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans les 60 jours de prière. Et notre marathon a pour thème: mes ennemis tomberont dans leur propre piège. Ce matin, je vais parler de la destruction des pièges du diable dans l'église. La destruction des pièges du diable dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est l'ennemi permanent de l'église, corps du Christ. Le diable cherche à tout moyen à détruire l'église, corps du Christ. Parce que le diable sait bien que tant que l'église existe dans le monde, l'église sera la lumière et la vérité qui va contrecarrer ses activités. C'est ainsi que le diable fait de tous ses efforts pour amener la confusion et faire des choses dans l'église dans l'objectif de détruire l'église.
Mais une bonne nouvelle, Jésus a dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance du séjour des morts ne dominera jamais mon église. Amen. Le diable ne peut pas détruire l'église de Dieu. Quand bien même qu'il fait ses efforts pour détruire. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle d'un magicien, sorcier, appelé Elimas. Elimas, comme il était magicien sorcier, la Bible nous dit que il ne voulait pas que la bonne parole, l'évangile soit prêché. Lorsque Paul et Barnabas sont venus annoncer l'évangile, ce magicien Elimas s'est levé avec 3 objectifs. Première chose, il s'opposait aux hommes de Dieu. Il s'opposait aux activités de l'église. Il ne voulait pas que l'église ou que l'évangile soit prêché. Il était en train de chercher à semer une opposition tout autour des gens qui écoutaient l'évangile. Il poussait les gens à ne pas écouter l'évangile, à tomber dans la distraction. Donne-moi un bon amen. Pesanga mena bien. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 8. Mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Ce magicien, il cherchait à détourner la foi des autres. Il s'opposait visiblement devant les hommes de Dieu. Il empêchait l'évangile, à ce que l'évangile ne soit pas prêché. Et lorsque l'homme de Dieu a vu cela, Paul, la Bible déclare, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et ils cherchèrent en tâtonnant de personnes pour les guider. Amen. Je voudrais dire, on ne combat pas Dieu. Tout celui qui combat l'œuvre de Dieu, ce matin sera frappé d'aveuglement, comme Elimas avait été frappé d'aveuglement. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce que le diable fait pour détruire l'œuvre de Dieu? Le diable, quand il veut détruire l'église corps du Christ, il a toujours ses représentants. Et les représentants du diable, nous les connaissons. Ce sont des sorciers. Ce sont des occultistes, des féticheurs, des démons. Comme la Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable fait de tout son effort de mettre ses représentants partout, dans une famille, dans un quartier, dans un environnement, et même dans l'église. Et l'objectif de ces représentants, c'est quoi? S'opposer à l'œuvre de Dieu et de tourner la foi des chrétiens. Voilà ce que le diable fait pour détruire l'œuvre de Dieu. Et j'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez un sorcier venir à l'église, il ne vient pas prier comme toi et moi nous sommes venus prier. Lorsqu'un sorcier vient à l'église, lorsqu'un occultiste vient à l'église, sachez qu'il est venu pour une mission du monde des ténèbres. Et la mission du monde des ténèbres, c'est quoi?
Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, comme le diable veut détruire l'église de Dieu, il fait de tout son effort d'envoyer ses agents dans l'église dans l'objectif de détruire. Comme Elimas, il était là au milieu de ce peuple avec objectif de s'opposer à ce que les hommes de Dieu étaient en train de faire. L'objectif c'était, il cherchait à détourner la foi des gens qui étaient en train d'écouter la parole de Dieu à se détourner de leur Dieu. Donnez-moi un bon amen. Mais comme conséquence, Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Et j'avais dit que bien aimé dans le Seigneur, pour que le diable entre en mouvement de destruction de l'église de Dieu ou des peuples de Dieu qui sont l'église, il utilise ses agents. Et ces agents, lorsqu'ils viennent, ils font de tous leurs efforts, soit d'entrer dans un département. Pourquoi? Pour être informés au moins de toutes choses qui se passent au sein de l'église, pour mieux contrôler et pour mieux détruire. Donnez-moi un bon amen. C'est comme ça que vous remarquerez aujourd'hui. Il existe des églises où vous voyez qu'il y a des chantres, mais sorciers. Il y a des protocoles. Mais à côté, ce sont des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des prophètes, mais des sorciers. Moi, je l'ai connu plusieurs fois. Comme mon témoignage. Au début de mon ministère, je ne savais pas encore les choses ici du ministère. Moi, je suis sorti dans les affaires directement. Dieu m'a pris, paf, pasteur. Je ne suis pas passé par des choses là, des formations et ceci, non. Moi, on m'a pris dans les affaires et puis, pasteur. Au début, là, j'ai tâtonné presque. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Dans mon temps, là, de totalement, là, il y a eu un prophète. On m'avait invité quelque part à prêcher. Lui aussi était là comme orateur. Il prêchait. Je prêchais ce jour-là, il y avait des délivrances terribles dans la salle. Du côté Kilobé-Lobé. Et quand j'ai fini à travailler, on lui a donné le micro pour qu'il prophétise. Il a pris le micro et la première personne qui l'a prophétisé, c'était moi. Il a commencé à me donner des prophéties. Il m'a donné des prophéties qui étaient exactes. Premièrement, il a cité le nom de mon grand frère Félix qui est à Kinshasa. Il m'a dit, alors que tu étais en train de prêcher, je vois ton grand frère Félix. Félix, c'est qui? J'ai dit, c'est mon grand frère. Il dit, alors que tu dis, mon grand frère, je vois la joie qui entre dans votre vie. Qui est Joël? Il m'a donné des précisions. J'ai dit, Joël, c'est ma femme. Donne-moi un bon amen. Hein? Et ça m'a beaucoup attiré. J'ai vu qu'il me donne des précisions en citant le nom de mon grand frère qu'il ne connaît pas. Il cite le nom de ma femme, il ne connaît pas. Donc, c'est authentique. Je fais confiance à cet homme. Mais je ne savais pas que c'était un sorcier. Donnez-moi un bon amen. Hein? C'était un sorcier. Il prophétisait par la sorcellerie. Il avait l'esprit de Python. C'est par l'esprit de Python qu'il avait des prophéties. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on était encore dans la maison, à l'époque on priait à la maison. Je lui ai dit, viens quand même à la maison. Comme ça tu vas, comme on était encore l'intercession, tu vas nous aider dans l'intercession avec des prières. Cet homme est venu. Mais quand on était en route, il me dérangeait comme pas possible. Ma chemise est sale. Je dois changer la chemise. Je ne peux pas monter devant les gens comme ça avec la chemise qui est sale. Change-moi la chemise. Moi, j'ai vu que c'était normal. Il était dans mon véhicule, je l'amène à la maison. Je le fais entrer au salon. J'entre dans la chambre. J'ai choisi parmi mes belles chemises, une belle chemise que je voulais lui donner. Mais l'esprit me dit, ne lui donne pas comme ça. Prie.
Or, il m'a dérangé beaucoup en route pour la chemise. Je prie pour la chemise, je termine, je lui donne la chemise. Il refuse de prendre la chemise. Donne-moi un bon amen. Hein? Il a lui déranger, la chemise n'a changé. Mais dans une chemise, n'a sambeleli. Et puis c'était la meilleure chemise au Nazaraki Nango. N'a pessier. Parce que j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, Seigneur, je ne connais pas cet homme. Mais si cet homme c'est un occultiste ou un sorcier, si la chemise que je lui donne, il est vrai homme de Dieu qu'il porte cette chemise. Mais si c'est un méchant, un homme méchant, un faux prophète, quand il va prendre seulement cette chemise, que cette chemise puisse le détruire. Je fais cette prière en chambre, j'étais seul. Je viens avec la chemise au salon. Prophète, zoa chemise. Aboy. C'est fini. Ah, prophète. Toi, tu m'as dit que tu avais besoin de la chemise parce que et puis ça sale et puis ça dérange un peu une odeur. Non, ce n'est plus grave. J'ai compris directement. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Qu'il a refusé. Il me demandait la chemise pour me détruire. Mais prière que j'ai fait sur mon vêtement, c'est ce qui lui a empêché à prendre ses vêtements. Donnez-moi un bon amen. C'est pourquoi donner quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais avant de donner, il faut prier. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais sache bien qu'en lui donnant, ce que tu lui donnes là, ça sera le charbon de feu que tu es en train de mettre sur son corps. Pesang amen à bien. Pesang amen à bien. Alors, j'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, que dans l'église, Satan fait son effort d'envoyer ses représentants. Et lorsque ces représentants viennent, ils viennent avec 4 rôles dont je vais vous parler ce matin. Et je vais montrer comment est-ce que vous pouvez surmonter ces 4 rôles des sorciers à l'église. Maintenant, comment est-ce que vous devez les découvrir? Pour détecter ou découvrir un faux chrétien ou un faux serviteur ou une fausse servante. Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 23. Est-ce qu'on peut nous lire? Jesus. Matthieu 7, 15 à 23, il est écrit. Yes. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Suivez très bien cette écriture. Reprends, papa. Gardez-vous de faux prophètes. La Bible dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. La Bible ne nous dit pas qu'ils viennent au-devant de nous en vêtements de faux prophètes, mais ils viennent auprès de nous avec des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais la Bible nous aide au moins la manière dont on doit les reconnaître. Ça sera par quoi? Par leurs fruits. Donnez-moi un bon amen. Hein? La Bible nous dit qu'ils viendront comme des brebis, avec des vêtements de brebis. Mais la meilleure façon de les découvrir, c'est par leurs fruits. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer à la maison. Je vais avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Première chose pour découvrir le faux chrétien à l'église, ou les faux serviteurs ou les fausses servantes à l'église, ne regardez pas les dons qu'ils manifestent. Parce que le don est trompeur. Donnez-moi un bon amen. Hein? Ne regardez pas aux dons. Ne vous fiez pas aux dons. Mais plutôt allez derrière les dons pour regarder quels sont les fruits qui sont en train de manifester. Donnez-moi un bon amen. Hein? Vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est Jésus qui nous enseigne.
Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui se dit, comme moi ici, votre pasteur, je me dis que je suis votre pasteur. Je prie pour les gens tombent, les gens manifestent, il y a des témoignages. Cela ne doit pas être une raison de se confier à moi. Mais aller aussi pour voir la vie que je mène. Et ce que je présente comme fruit. Donne-moi un bon amen. Amen. Quels sont les fruits que je vous dis? Quand vous voyez ma vie en secret, ni ku pasteur, mais ni ku na babibi kama ni basenga yinji. Ni ku pasteur, mais ni ku mulevi. Ni ku pasteur, mais ni ku muntu wa manini, ma magie manini. Ce que je présente là, ça ne vient pas de Dieu. On peut s'en amener à bien terre. On peut s'en amener à bien terre. Jésus dit ceci. Aucun arbre bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Quand un arbre est bon, produira de bons fruits. Et quand l'arbre est mauvais, produira aussi également de mauvais fruits. Impossible qu'un bon arbre puisse produire de mauvais fruits. Impossible aussi qu'un mauvais fruit puisse produire de meilleurs fruits. Je priais pour un frère qui me dit, papa, nakoti makamwa masanga o nanzela pasteur na ngai. Muto koti singa na masanga za pasteur. C'est-à-dire, pasteur avant matana cher, azalaka na whisky na se ya table na ye. Biso nyonso bakori sava to matana cher to betaka nanu. To beti to zu esprit de tomati na cher. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? To kanje esprit de tomati na cher. Non, mon ba mise be na cheze be na transpirer, ouais se be na transpirer. Kumbi ni quit. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Ou donc le frère na jachire bu ma danse, c'est ma frère na danser. Kumbi ni quit tu na me faire danser fini. Alléluia. Alléluia. Nous les découvrirons par leurs fruits. Nous les découvrirons par leurs fruits. Au temps où nous sommes, la prophétie de Matthieu chapitre 24 s'est déjà accomplie. Jésus dit ceci. Au temps de la fin, plusieurs viendront en mon nom. Ils vont faire beaucoup de miracles en mon nom. Si c'était possible, ils pouvaient se dire même les Élis. Mais la Bible nous dit, la meilleure façon qu'on va vumboula, regardez les fruits qu'ils présentent. Donne-moi un bon amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Depuis que je suis dans le ministère de la délivrance, j'ai reçu plusieurs personnes il est parti à l'église pour chercher Dieu. Au lieu de chercher Dieu à l'église, il va trouver Satan à l'église. Pourquoi? L'homme de Dieu qui est là-bas, Dieu en a me séduire. Donnez-moi un bon amen. Hein? Arrête ta faute de délivrance. Mais au lieu de pas de délivrance, on a retrouvé à quoi makango wa pasteur. On a quoi makango wa prophète. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que l'Éternel fait toujours son mieux. Si c'est un Élie, de les sauver. Et si ce n'est pas un Élie, le Seigneur les expose toujours. Pesang amen à bien. Pesang amen à bien. Betela Yesu maboko ya bien. Première chose, pour les découvrir, c'est par d'abord le fruit. Maintenant, ma question. Tu te dis que tu es chrétien, tu es serviteur, tu es servante. Le fruit que tu présentes, c'est digne de ce nom de serviteur que tu portes, ou tu fais la honte de l'évangile. Jésus dit,
au temps de la fin, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Mais écoute la réponse. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est vrai, ils ont prêché l'évangile au nom de Jésus. C'est vrai, ils ont même guéri les malades au nom de Jésus. C'est vrai, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais au dernier temps, Jésus dit ceci. Je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donnez-moi un bon amen. Bamingi le chikou. Batabambia noir sur blanc. Banabangara ku mancho. Retire-toi de moi. Acclame très bien Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que nous servons un Dieu qui s'appelle un Dieu saint. Et quand vous servez un Dieu saint, faites l'effort de ressembler à votre Père. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose pour le découvrir, ça sera par l'opposition à tous les bons projets de l'évangile. Il s'oppose à tout ce qui fait avancer l'évangile. Quand vous vous dites, allons gagner les âmes pour le Seigneur, lui ne se cache pas, il ne cache pas sa position. Il va se lever comme opposant à ces programmes, avec des arguments qui vont tout vous affaiblir et vous détourner de la foi. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? C'est pourquoi mon école est dans muntu. Pendant que vous n'avez pas fait mon cage, il n'y a pas d'opposé pour les cages. Comprends que ni agent ou chétan comme pembeni yako. On peut s'y ramener bien. Ça c'est une façon de découvrir avec facilité. Tende kumis kanisa yenu tu kana mel tongara télévision. Ana ko décourager. Tu peleka gym gym yenu ba pasteur ba lebe na vimba na ma gym yenu. Shimango tshole be na uzaoni. Tende mo evangelisation wa ona yuwa. Aone mvula. Tende to alala kumis hapana. Kumis aje na ba musike bale. Donne-moi un bon amen. Hein? Il s'oppose à tout ce qui est de l'évangile. Elimas s'est opposé à Paul, missionnaire en mission. Il s'est opposé et il cherchait à détourner les gens à la foi. Il voulait les détourner. Pas le Paul en a voulu la ville. Comme conséquence, Paul avait juste déclaré l'esprit d'aveuglement et le Messie était tombé et ses yeux, il avait perdu ses yeux. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu frappe d'aveuglement tous ceux qui combattent son œuvre. Personne amène à bien. Personne amène à bien. Voici 4 rôles que font les sorciers à l'église. Je donne un peu rapidement, peut-être dans la semaine, je vais approfondir. Quand vous voyez un sorcier venir à l'église, sachez bien qu'il n'est pas venu prier. Il est venu pour ces 4 rôles. Premier rôle qu'il joue à l'église, c'est empêcher les chrétiens à devenir riches. Pourquoi? Parce que Satan sait que si les chrétiens deviennent riches, ils seront forts. Ils ne vont pas recourir auprès de lui. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, à cause tout simplement de la pauvreté, c'est comme ça qu'ils recourent auprès de Satan. Donnez-moi un bon amen. Hein? Les empêcher à devenir riches. Voici le verset que vous allez méditer à la maison rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9. À la maison, lisez à partir du verset 6.
jusqu'au verset 14. Deutéronome chapitre 14, le verset 27 au verset 29. Deutéronome chapitre 15, le verset 6 au verset 10. Malachie chapitre 1er, le verset 6 au verset 14. Malachie chapitre 3, le verset 8 au verset 12. Allez-y lire ces passages. Je reprends. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 au verset 14. Deutéronome chapitre 14, le verset 27 au verset 29. Deutéronome chapitre 15, le verset 6 au verset 10. Et Malachie chapitre 1, le verset 6 au verset 14. Et on termine avec Malachie chapitre 3. Vous lisez le verset 8 au verset 12. Ici, l'Éternel parle noir sur blanc. Comment est-ce que nous, les chrétiens, on peut devenir riches? C'est écrit dans ces passages. Alors, quand les chrétiens viennent à l'église, quand les sorciers viennent à l'église, ils viennent pour envoûter les gens, endurcir leur cœur, afin qu'ils ne puissent pas faire des choses qui peuvent les connecter à l'onction de la richesse de Dieu. Endurcir les cœurs des chrétiens, soit à ne pas payer leurs dîmes, soit à ne pas donner à leur Dieu les actions de grâce, soit à endurcir les cœurs des chrétiens, à ne pas donner leurs offrandes et leurs engagements. Parce qu'ils savent que lorsque un chrétien n'obéit pas aux lois de son Dieu, au lieu de la malédiction, c'est la bénédiction. La Bible dit dans le livre de Malachie, c'est l'Éternel qui dit, vous offrez sur mon autel des offrandes infirmes. C'est pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Donnez-moi un bon amen. Donc quand il vient à l'église, un sorcier, c'est pour endurcir le cœur d'un chrétien qui a peut-être besoin de donner à Dieu un $10, un $5, 1 000 francs avec joie. Mais lui endurcit le cœur. Pourquoi? Parce que c'est qu'en faisant ça, il va devenir riche. Je connais une dame. Baripeleka matrice yake kubuloji par l'un de ses neveux. Donc c'est une dame qui restait chez sa grande sœur. Mais l'enfant de sa grande sœur était sorcier. Dans la sorcellerie, il devait monter les promotions. On lui a dit, tu dois nous donner quelque chose en échange de ta promotion. Et lui, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné matrice de sa tante en échange de la promotion sorcellerique. Et pendant la nuit, lorsqu'on est venu prendre la matrice de la sœur a fait un rêve. Elle a vu dans ses rêves, on vient comme si on était en train de l'opérer. C'est pourquoi Mando n'a pas donné-moi un bon amen. Hein? Elle a vu comme si on a opéré mon tombe. On a opéré, et puis on a ish, on a choutouk. Le matin, elle dit à sa grande sœur, Dada, Bouchou Boile mina l'autre, ça on a fait une opération mon tombe. Et la maman lui a dit, il faut qu'on va peut-être, qu'on malade moya, il t'a l'omba opération. Ne sachant pas que pendant que hier qu'on a l'autre, ben a opéré mon tombe, c'était le moment qu'on était venu prendre la matrice. Donnez-moi un bon amen. Hein? Je parle de la matrice yaki. Banenda banapeleka kumai. Banapatia au démon banataka sirène que j'ai fait la délivrance ici une fois ici Maïmoun. Quelques semaines après, quelques mois après, dada na olewa. Tafuta batoto, hakuna batoto. Anenda ma hôpital na ma hôpitaux. Hakuna batoto, il n'y a pas des enfants. Anakuna madao na madao, il n'y a pas des enfants. Demandez-moi comment elle a eu la délivrance. Elle a commencé à prier. Elle vient à l'église. C'était au moment de prière forte.
Et l'Esprit de Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Qui peut payer un sac de ciment? Et la dada là a dit, je vais payer 2 sacs de ciment. Le fait seulement de prendre l'engagement de payer 2 sacs de ciment pour l'église, l'ange de l'Éternel est allé délivrer la matrice. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oh, elle priait, il n'y avait rien. Elle prenait des médicaments, rien. Mais quand tellement elle a donné 2 sacs de ciment à l'église, comme sacrifice à Dieu, là aussi on avait sacrifié sa vie, il y a eu confusion. Donnez-moi un bon amen. Il y a eu confusion. On a vu seulement la date Tumbo Yoil. Ils sont allés vérifier Chinyamai. Faut que barifungia matrice. Banakuta ke matrice ilikuya kwa haikutengi. Mais Mungu alifanya miracle ya confusion. Donnez-moi un bon amen. Anaweka ya sasa. Anabacha kile baribeba analurisha ya sasa. Na we Mungu akulurishe kile kutabasha kuiba mjina Yesu. Amen, aweza bien te. Onyoso pe bayiba kiyo. Zambe nanga azongisela yo oya sikananu esalemater. Pesa ramena bien. C'était par l'offrande. C'est comme ça que les sorciers connaissent cela. Ils font de tout leur mieux d'en sur les cœurs des gens, afin qu'ils ne puissent pas donner à leur Dieu ni les offrandes, ni les actions de grâce, ni les dîmes. Vous avez remarqué, hein? Quand par exemple on fait un rappel des fonds, tu sens la voix qui te dit que lève-toi. Mais tu sens une autre voix qui te dit assis-toi. Donnez-moi un bon amen. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrivait plusieurs fois. Tu peux voir un homme de Dieu qui dit, qui peut contribuer pour, par exemple, sa parcelle? On a chikia, ça rona waka moto, paf! Il faut ni la mouki. Maintenant, pendant que tu cherches à te lever là, les agents des ténèbres qui sont là, bon, on a parti à calculatrice. Non, cet argent-là, tu vas payer la maison. Si tu ne fais pas ça, il te donne beaucoup de calculs au même moment. Après un moment, on est calme. Donnez-moi un bon amen. Or, Dieu voulait te bénir à ce moment-là. Mais tu as laissé passer cette opportunité. Alléluia. Tu as laissé passer cette opportunité que Dieu t'avait peut-être réservée. Première chose, ils viennent pour empêcher les chrétiens à devenir riches. Parce qu'on a dit dans le monde des ténèbres, ne jamais laisser les chrétiens s'enrichir. Parce que comme on a battu tout, on a d'enrichir. Alléluia. Banapendaka Mungu wabo sana. Kama tu banakuwa na franga, akutakuwa tena muntu atakuwa kututafuta shi. Tutaba perdre bote. Comme ça, vous va imposer une vie de souffrance, il y a pauvreté. Comme ça, à travers la pauvreté, tunaweza kupata kubusharati, tunaweza kupata madawa, tunaweza kupata mbongo, tunaweza kupata hata matricherie, tunaweza kupata hata mabintu bingine. Quelqu'un me dit bon amen, hein? Mungu wangu akudélivrer ko pauvreté mjina Yesu Kristo. Deuxième rôle. Le sorcier amène les chrétiens à vivre une vie de l'hypocrisie. Quelqu'un peut dire une vie de l'hypocrisie. Ils envoûtent les gens afin de les amener à commencer à vivre une vie de l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on appelle une vie de l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est dire des choses ou faire quelque chose en public, mais en privé, ce qu'on dit, c'est le contraire. Ou ce qu'on fait, c'est le contraire. Donnez-moi un bon amen. Hein? C'est ça l'hypocrisie. Matthieu chapitre 15, le verset 8. La Bible dit, ces peuples m'honorent de leurs lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, il adore avec les lèvres. Vous le voyez adorer, vous le voyez louer, mais le cœur, loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elimas voulait détourner les gens.
Il voulait que les gens vivent une vie de l'hypocrisie. John on a commis ça. Une église, une sœur, en a voilà qu'à bien. Nganjo mo mulefu paka na mumagoti kama na kubikulu. Kumis. Mais kama natoka tu pale. Unabumbana na munjia, tu vas te demander ni ule sœur au kanisa ou si c'est une autre sœur. Donnez-moi un bon amen, hein? Hypocrite. Alléluia. Mtu ana double vie. Kukanisa eko na vie ingine. Mais inje eko tena na vie ingine. Eko na vivre vie ya hypocrisie. Utakuta frère eko na mpombe kumeza. Quand vous n'êtes pas là, quand vous venez, anabeba na fuchika chini ya meza. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Pasteur Yeoule, fuchika chini ya meza, fuchika. Je suis allé dans une fête de mariage, c'est pourquoi même je ne vais plus de ma fête à mariage pour quelques personnes ici. Parlez bien de mon fête, je n'ai pas vu les gens prendre de l'alcool. Mais parlez bien de toka, bantu banakwa kunifata. Papa, ba frère banakuno mpombe mu fête papa. Donnez-moi un bon amen, hein? J'étais là avec vous. Mais ben dans pressé, papa toka tout, papa toka kumbi, il voulait que je sorte pour que papa va faire la fête en mpombe. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Vie de l'hypocrisie. Hypocrisie. Comme ça, on a une image ingine. Il y a un appel que j'ai reçu d'une maman qui me dit, papa, quand ça nous coule? Est-ce que vous avez fundisha bantu ou bien vous avez fundisha bantu bakwa ba impoli? Je dis, ah maman, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Mon enfant, la maison, depuis qu'il est pris dans votre église, quoi papa qui mais quand je regarde cet enfant, je n'ai jamais remarqué ce qu'on m'a dit là. Un enfant poli, gentil, mais kunyumba, méchant, lion. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? C'est ça le diable. Pousser les gens à vivre une vie double. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vie de l'hypocrisie a tué tout un couple. On parle de Ananias et Saphira. Donnez-moi un bon amen. Hein? Ananias et Saphira, ils avaient une vie double. Ils avaient une vie de l'hypocrisie. Ils sont venus, ils ont pris l'engagement avec le Seigneur. Mais pour les banenda inje, banapatana bibi na bwana, tulande de Saint-Esprit. Et la Bible dit très bien dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Allez-y lire. Lorsqu'ils sont venus, apôtre Pierre les a dit très bien. Pourquoi Satan vous a tenté de mentir le Saint-Esprit? Donnez-moi mon amen. Hein? Satan n'a pas envoûté. Dieu balande le Saint-Esprit. Comme conséquence, Bwana nanguka na kufa, na Bible nanguka na fanini, anakufa. Pourquoi? Parce que baripenda double vie. Amen, amen. Hein? Barikwa na vie à hypocrisie devant Dieu. C'est très important d'être clair avec soi-même, d'être aussi clair avec les autres et aussi d'être vrai devant Dieu. Ne soyez pas hypocrite, maman. La vie que vous menez à l'église, que ce soit aussi la vie que vous menez même à la maison. Ne soyez pas des gens, vous avez une vie à l'église autre, mais à la maison, vous êtes vraiment tout autre. Kokanisa, tu respectes beaucoup les pasteurs, mais à la maison, tu ne sais même pas obéir ton mari. Ça ramène à bien, hein? Tu ne sais même pas obéir ton mari. Mais à l'église, tu fais même bonjour pasteur.
Mais ton mari, même pas la salutation le matin, tu ne le salues pas. Pesa amen à bien. Pesa amen à bien. À l'église, tu es seul. Mais mon quartier, bantu bote bashosema uyu ni wa mafuju. Hakuna semeni inapitaka sanke wewe uchambulane na bavoisin. Donnez-moi un bon amen, hein? Donnez-moi un bon amen. Soyez véridique devant Dieu. Ne menez pas une vie de l'hypocrisie devant notre Seigneur. Ça ne vous profite pas, ça vous détruit. Ça ne vous profite pas, ça vous détruit. De la même manière que tu fais l'effort de bien t'habiller à l'église, fais aussi l'effort de bien t'habiller même dans les cités. La vie que tu mènes dans l'église doit aussi être la même vie que tu mènes même en privé. Peut s'en ramener à bien. Peut s'en ramener à bien. Hébreux chapitre 4, on termine par là. Le verset 13. Il est écrit. Yes. Nulle créature n'est cachée devant lui. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Avance. À qui nous devons rendre qui? C'est-à-dire, nul n'est caché devant Dieu. Tout est mis en nu devant les yeux chez qui tous on va un jour rendre compte. Donnez-moi un bon amen. Hein? La Bible précise très bien qu'il y aura un jour que chacun de nous va rendre compte de ce qu'a été sa vie sur la terre. Je crois que on a présenté l'image. Mais oui, papa, où tu bibi, où tu bois na wabenyewe. Mais tu baser toi ma école tout le tout. Mais comment ça tu es saint? Donne-moi un bon amen, hein? Donne-moi un bon amen. Mais comment ça tu kwazia comme bien ville ata? Ah tu kwazia que même quand on nous informe, on me dit que papa tel a fait ça, je me dis non, on a moulandi. Mais c'est quand on m'envoie des preuves, je me dis, eh, combien d'hypocrites. Hypocrites. Mini komuntu. Mais kuku mungu ule ananituma, lui on ne peut pas le tromper. Mais on est à kunilanda. Mais il y a na yuwa bila kunafanya en secret. Donne-moi un bon amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Hein? Mets ta vie en ordre. C'est ça la vie chrétienne. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre, mon frère. Mets ta vie en ordre, ma soeur. Oh, chrétien, ça fait des années. Mais regarde la vie que tu as. Est-ce que la vie que tu as à l'église, c'est la même vie que tu as dehors? C'est la même vie que tu as dehors. C'est la même vie que tu as dehors. C'est la même vie que tu as quand tu es à l'école. C'est la même vie que tu as quand là où tu travailles. C'est la même vie que tu as dans ton mariage. C'est la même vie que tu as. Ça ne sert à rien de tromper le visage. Donnez-moi un bon amen. Hein? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de cacher ce qu'on est devant Dieu. Présente à Dieu tes faiblesses et fais l'effort d'abandonner. Donne-moi un bon amen. Hein? Présente à Dieu tes faiblesses et fais l'effort d'abandonner. Fais l'effort d'abandonner. Jésus revient bientôt, mon frère et sœurs. Cette terre n'est pas à nous. Le jour viendra, nous allons quitter cette terre. Donnez-moi un bon amen. Hein? Le jour viendra, nous quitterons cette terre. Nous serons seuls à seul avec celui qui nous avait envoyé en mission sur la terre pour rendre compte de ce qu'a été la mission sur la terre. Donne-moi un bon amen. Hein? Tout à mon âge, qu'on a fait. Aïna bien. On a tomikia Mungu.
Mais kuna maisha mo caché. Huku serviteur mais unikalaka na kakintu kama asema ni kakyungu chini ya kitanda. O ngambo aliniachia. Métier à l'église. Je prie que Dieu puisse te délivrer ce matin. On va se tenir debout. Je veux que nous puissions prier. Tu as écouté cette parole? Demande à Dieu si tu avais une vie double. Demande à Dieu de changer ton cœur. Élève ta voix. Demande l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire, c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miripata mimba, mirifana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, minazala umutoto. Chopale na shimama kumbele leo. Kile Mungu wa papa na nifasha. Mtoto yeule. Mimi nitamwachaka Mungu wa hivashi kwa vyote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme ni bouloche. Quand vous soutenez celui que Dieu élève, Wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumla, anapanda, il monte encore. il va commencer à vous donner la main. Libère sa vie, libère. Libère sa vie.